Bonjour et bienvenue dans We Are, l'émission qui va à la rencontre des afrodescendants dans leur vie professionnelle. Dans cet épisode, Patrick Mandingue, artiste peintre. Bonjour Patrick et bienvenue sur We Are. Bonjour, merci. Alors commençons par le commencement. Parle-nous un petit peu de toi. Je m'appelle Patrick Mandingue, j'ai 45 ans. Je suis né au Congo, d'origine Congo. Et ça fait à peu près une quarantaine d'années que je vis en Belgique maintenant, où j'ai passé toutes mes études et je travaille actuellement ici aussi. Alors dis-nous comment ton intérêt pour la peinture a-t-il commencé? Mais à la base, en fait, moi, durant mes secondaires, j'ai fait des études de dessin que j'ai très vite abandonné pendant 2 ou 3 ans pour faire complètement autre chose. Et ça fait peut-être 10 ans que j'ai repris le dessin et la peinture. Et pourquoi soudainement? Qu'est-ce qui a redéclenché cette passion pour la peinture? Je dirais que c'est une passion qui est toujours restée, mais il y a quelques années, j'ai décidé de reprendre le dessin dans un premier temps, et puis comme ça ne me convenait plus totalement, j'ai voulu aller plus loin, et c'est là que j'ai fait la démarche de passer du dessin simple au crayon à la peinture. Et donc je me suis renseigné sur YouTube, sur les chaînes un peu, les réseaux sociaux, et en regardant des tutos pour apprendre quelles techniques de peinture, quelles sont les différentes techniques, j'ai décidé de franchir le pas, et maintenant je suis rentré dans la peinture complètement. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ta galerie. Alors, Oui. est-ce que tu peux nous parler des différentes techniques que tu utilises? Alors la première technique est une technique que j'ai appelée de point en point. Parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est avec une petite trame que je produis mes tableaux. Et en fait, pourquoi j'ai appelé cette technique? Parce que si on regarde la définition, on ne peut pas appeler ça du pointillisme. Et c'est une technique que j'utilise pour principalement donner un effet un peu photo et un effet pixel à mes tableaux. Et je ne fais que des portraits. Et quand on les regarde avec un certain recul, c'est toujours le système de pointillé qui prévaut et qui donne un effet un peu papier journal, un effet un peu photo. Voilà, comme sur ce tableau-ci qui le représente bien. Point en point. De point en point, voilà. Et l'autre technique? L'autre Je ne sais pas si technique, on la voit c'est ici une directement. technique, comme le tableau qui est là derrière, c'est une technique avec les formes en mosaïque et c'est pareil, je crée d'abord le personnage, donc je le dessine au crayon et ensuite j'essaye de lui donner du volume, de la perspective en y plaçant les formes de différentes manières. Et quand tu commences un tableau, comment est le processus? En général, je dirais que c'est souvent un coup de cœur parce que je travaille sur base de photos et ce sont des photos que je peux trouver n'importe où sur le net. Ça peut être une photo que je vois sur un abribus qui me parle et je sais plus ou moins d'avance comment est-ce que je vais retransformer, retravailler le personnage. Et donc j'ai déjà plus ou moins une vision de ce que ça va donner au final dans ma tête. Par contre, comme on dit souvent, on sait toujours comment est-ce qu'on commence, on sait jamais comment ça va finir. Des fois, je sors complètement du champ de vision que j'avais à la base. Mais en général, je prends des photos que je retransforme. Je ne reproduis jamais texto ce que je... La même chose. Voilà, exactement. Par conséquent, quand je suis rentrée dans la galerie, ce qui m'a frappée, c'est qu'il n'y a que des femmes. Pourquoi? Hommage à la femme africaine. À la femme africaine. La plus belle. Et quand tu fais donc ces expositions, tes tableaux, quel est le message que tu veux partager? Quel est le message que tu veux véhiculer? Je ne sais pas si c'est réellement un message, mais moi j'aime mettre tout simplement mettre la femme à l'honneur. Et puis j'essaye à ma manière aussi d'apporter un côté un peu contemporain, j'ai envie de dire, à cette peinture qui me semble très souvent trop traditionnelle. Voilà. Tu trouves que dans les autres expositions, on voit trop souvent la femme africaine traditionnelle? C'est ça que tu essaies de nous dire? De moins en moins, mais avant c'est un peu l'image que j'avais, oui. Quand tu as commencé à faire tes peintures dans ce monde de galériste, j'ai envie de dire, quelles ont été tes difficultés, tes obstacles? Je suppose qu'on ne rentre pas directement et qu'on est tout de suite artiste et qu'on a du succès et qu'on est connu. Quels ont été pour toi les obstacles que tu as rencontrés? C'est assez marrant parce que les premières portes des galeries où j'ai frappé m'expliquaient souvent en fait que eux cherchaient de nouveaux artistes, de jeunes talents pour les mettre à l'honneur. Et je me suis vite rendu compte que du moins ici en Belgique, toutes les portes où j'ai frappé, quand j'allais rencontrer des galeristes, je me suis rendu compte que eux cherchaient déjà des artistes qui avaient une certaine notoriété. Donc c'était pas vrai qu'ils cherchaient réellement à les mettre. Voilà. Et c'est comme ça qu'au final, à force de frapper à 2-3 portes, j'ai baissé les bras et j'ai décidé au final de louer dans un premier temps une galerie et d'organiser moi-même ma première exposition. En fait, c'est comme ça que j'ai démarré tout simplement. Et comment
s'est passée ta première exposition? Raconte-nous. Ben, elle s'est très bien passée puisque, en fait, comme je travaille principalement dans l'événementiel, on va dire que je savais organiser un événement. Ce qui est très pratique. Voilà, ce qui est déjà beaucoup plus pratique. Et j'ai eu pas mal de bons retours. C'est ce qui m'a ouvert des portes puisque je travaille dans un hôtel et il se trouve que le directeur de l'hôtel est venu, a aimé mon travail, m'a proposé d'exposer dans l'hôtel durant 3 mois. Oh, wow. Et puis, voilà, au fur et à mesure, de fil en aiguille, ça m'a ouvert des portes. D'autres portes. D'autres portes, on m'a proposé d'autres expositions et c'est un peu comme ça que ça a démarré tout simplement. Ah, ça c'est super. Donc c'est un petit peu comme ça que tu as surmonté les difficultés en te donnant les moyens toi-même avec ce que tu avais Voilà. de le faire toi-même. Si quelqu'un d'autre ne va pas le faire pour toi, Exactement, que je le fasse moi-même. Et donc si tu devais donner un conseil à cet artiste, à ce peintre, à ce futur dessinateur qui lui aussi veut faire comme toi en fait, hein, travailler dans ce monde, quel conseil tu lui donnerais? Mais c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais je dirais tout simplement qu'il faut persévérer. Si la personne est persuadée qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se contenter d'écouter ce que les gens, certaines personnes vous diront, c'est pas bon, tu es mauvais ou non, change d'orientation. Si on est convaincu que ce que l'on fait est bien, je pense qu'il faut persévérer et que ça finira par payer tout simplement. Et sur ces belles paroles, j'ai encore une question. Quand tu organises une exposition comme ici dans la galerie, comment choisis-tu tes pièces? Tout ce que tu peins, tu l'exposes ou tu choisis quand même certaines pièces que tu vas absolument exposer? Je dirais que c'est plus sur les coups de cœur. Et bon, il y a certains tableaux qui me touchent beaucoup plus que d'autres. Et souvent, évidemment, ce sont les plus récents, les derniers faits. Mais je travaille, c'est surtout, j'expose les coups de cœur. C'est plutôt les coups de cœur, oui. Donc ça va vraiment au feeling. Voilà. Chaque fois que je vends un tableau, c'est une partie de moi que je vends. C'est un peu mon bébé. Ah, clairement. Alors nous arrivons tout doucement vers la fin de notre interview. Si nos téléspectateurs veulent venir dans la galerie, s'ils veulent te suivre sur les réseaux, où puissent-ils te trouver? Donc l'adresse ici, c'est le numéro 23F, passage Charles Rogier. On est à 50 mètres, à peu près 100 mètres de la place Rogier. Et je suis ouvert en semaine de 13h30 à 18h30. Et le week-end, c'est plutôt sur rendez-vous par rapport au problème de Covid. Comme je ne peux accueillir que 9 personnes en même temps, donc j'essaye de gérer un peu. Et voilà, le week-end, c'est plutôt sur rendez-vous. Je fais une première session en fait de 9 personnes de 14h à 16h. Et la deuxième, c'est de 16h à 18h. Quels sont tes réseaux? On te trouve où? Madengue Arts Galerie sur Instagram et sur Facebook, c'est pareil. Patrick, encore un grand merci de nous avoir invités dans ta galerie. Merci à vous d'être passé, c'était avec plaisir. À vous, mes très chers téléspectateurs, vous étiez sur We Are, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous connaissez sur We Are, il y a la règle de 3, on partage, on commente et on partage encore une fois. Likez, likez, likez. Et entre-temps, moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye, merci.